Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Conduisez l'énergie du serpent au sommet de votre tête. Ainsi est la création. Il y a l'océan cosmique qui est le grand jardin de la lumière. Au milieu de cet univers d'énergie, il y a l'arbre de la vie qui représente tous les mondes, du plus dense au plus subtil, jusqu'à l'offrande aux dieux. L'homme apparaît dans ce jardin comme le jardinier, et avec lui se condense l'être de l'intelligence, de la vie et du pouvoir créateur sous la forme du serpent. Ce serpent parle à l'homme et l'homme l'entend et le comprend, car il est l'homme, l'arbre
est l'océan de l'énergie créatrice. Cette histoire de la genèse du monde nous révèle l'existence d'un monde animé par une énergie et une intelligence. L'homme possède en lui différents corps subtils qui peuvent être éveillés afin de conduire la force du serpent à s'harmoniser avec l'intelligence des origines jusqu'à devenir un instrument parfait des mondes supérieurs. Cependant, il existe aussi en l'homme la possibilité de se détourner de l'harmonie céleste pour devenir un destructeur. L'énergie du serpent va naturellement dans le sens d'une individualisation de l'homme. Mais si l'énergie se focalise et se trouve enfermée en lui, il sera amené à se détourner du but. Le serpent de la peur s'éveillera en lui, le conduisant à ne regarder que l'aspect mortel de la vie. Il y a aussi le serpent qui éveillera l'intelligence humaine, le génie humain, afin de bâtir le monde de l'homme. Enfin, il y a celui qui voudra usurper le fruit de la création. Pour ce serpent, l'homme est un instrument de prédilection. Le plus haut du corps de l'homme est la tête. Lorsque l'énergie créatrice du serpent entre dans la tête, elle se relie au royaume de l'air et du souffle. Portez votre attention sur ce qui se produit dans le sanctuaire de la tête. Entrez dans la finesse jusqu'à vous apercevoir qu'il y a là un centre de digestion, de transformation et de renouvellement de l'énergie créatrice subtile. Par les énergies de la tête, vous pouvez toucher des mondes supérieurs qui sont au-dessus et qui vous apportent des impulsions lumineuses, des éclaircissements soudains, pour que l'intelligence supérieure vienne vous parler
vous devez entretenir en vous une flamme de dévotion, une pratique sacrée, vous tenir dans un certain cadre qui permet au serpent de s'élever en vous jusqu'à rencontrer la lumière au-dessus de la tête. Celle-ci peut venir par intermittence, comme des étincelles, des lueurs qui touchent les éthers en vous et autour de vous et vous inspirent. Par l'étude et la pratique éducative de la ronde des archanges, vous pouvez réellement vous construire et permettre à une intelligence supérieure de venir vous éclairer. Cette intelligence lumineuse vient des hauteurs, à l'image d'un oiseau qui se pose sur un arbre pour chanter. L'arbre représente une structure qui s'est élevée du bas vers le haut, et l'oiseau, un monde qui vient des régions subtiles pour toucher ce qui grandit de la terre afin de l'inspirer, de le féconder, de l'emplir. La respiration conduit l'énergie jusque dans le sanctuaire de la tête, dans le lieu de l'étude. Alors, la pensée impersonnelle peut rencontrer l'intelligence supérieure et transmettre à l'homme la juste compréhension des lois, afin que celui-ci puisse vivre dans une harmonie et une intelligence heureuse. Pour cela, l'énergie du serpent doit monter du sol vers le subtil, à travers tous les organes de l'homme, jusqu'à s'élever au-dessus de la tête. Alors seulement, elle pourra rencontrer le mystère sacré de l'intelligence et redescendre pour illuminer tous les centres subtils et organes de l'homme. Ce processus peut s'accomplir à plusieurs niveaux, mais j'enseigne ici exclusivement à celles et ceux qui aspirent à marcher sur le chemin de l'éducation sacrée qui mène à la perfection de l'homme, qui devient instrument de l'intelligence supérieure divine. Au-dessus de la tête de l'homme, il y a un monde qui est lié avec d'autres mondes
Si vous portez votre attention aimante sur ceux qui ont une vie terre à terre et qui appartiennent au serpent de la peur qui rampe sur le sol, vous verrez comme des petites antennes qui sortent de leur tête, comme les jeunes pousses formant des boucles qui se replient sur elles-mêmes aux extrémités. C'est là le signe de la pensée irraisonnée qui ne sait pas se renouveler et qui ne fait que tourner en rond sans rien gagner. Ainsi, la plupart des hommes n'arrivent pas à respirer dans les mondes supérieurs, car ils sont enfermés dans un monde de pensées sans jamais parvenir à en sortir. Vous percevrez également ces antennes qui ressemblent à des petits serpents qui sortent de la tête de l'homme sur celles et ceux qui ont éveillé le deuxième serpent, celui qui se dresse et éveille la vie intérieure et l'intelligence de l'homme. Ils sont plus grands et plus vigoureux, mais finalement, ils sont eux aussi recroquevillés à leur extrémité, montrant la stérilité et l'enfermement d'une vie en dehors du souffle de l'intelligence divine. Méditez sur la sagesse qui est cachée derrière ces processus, afin de vous élever jusqu'à la compréhension subtile que l'intelligence ne naît pas de l'homme, mais qu'elle est de toute éternité. L'homme doit s'élever vers l'intelligence en formant en lui un corps, des organes, des centres de plus en plus subtils, afin de pouvoir la capter et l'incarner, la vivre et devenir un sage, un instrument de la grande sagesse. L'œuvre, le rite, la dévotion, l'étude ne sont que des moyens de s'approcher de l'intelligence et de l'incarner, de l'être à travers un corps parfait. Respirer, c'est vivre et être en communion. Vous devez respirer en tous les mondes pour éviter de vous atrophier, de tourner en rond
de ressasser sans cesse les mêmes problèmes sans jamais les résoudre et les conduire vers la transformation, l'offrande, la libération. Sortez de vos cages et de vos concepts figés. Bien souvent, vous cultivez le concept erroné que celui qui a fait des études, qui est capable de penser, de réfléchir, pourra trouver la réponse. Mais cela est rarement vrai. L'intelligence vient toujours d'un monde supérieur à l'homme. Et pour la rencontrer, il faut savoir respirer dans un autre monde. Si l'homme reste enfermé dans son monde, les petits serpents qui sortent de sa tête, à l'image des cheveux, des plantes enracinées dans la terre, ne peuvent faire leur travail correctement. Ainsi, la respiration subtile avec les éthers ne peut avoir lieu. L'inspiration de la lumière s'éteint dans l'homme et celui-ci se trouve emprisonné dans un monde. On dit alors d'un tel homme qu'il a perdu le fil. Et c'est ce qui arrive malheureusement à de plus en plus d'hommes. Si vous êtes plongé dans des situations compliquées, irraisonnées, que vous êtes enfermé dans un monde qui tourne en rond, comprenez que la seule solution est d'apprendre à respirer et à élever le souffle à travers les organes et les centres subtils jusqu'au sommet de la tête. Puis, vous devez vous élever encore au-dessus pour rencontrer les mondes supérieurs. Là, dans ces mondes plus subtils, la respiration trouvera la force de revenir dans le corps pour dégager tout ce qui est bloqué. Un nouveau souffle sera apporté et tous ces petits serpents tout autour de vous, en particulier ceux au-dessus de votre tête, pourront se dégager des petites spirales à leur extrémité, se retendre et respirer enfin dans des mondes de santé et d'harmonie. Père Raphaël, veux-tu dire que l'intelligence divine est liée à des organes qui sont plus ou moins physiques et aussi à des organes subtils?
Je dis que tout est lié, le physique, le subtil et le divin. Cette sagesse a été connue de toutes les anciennes traditions, religions et civilisations sacrées qui sont nées de l'alliance avec la lumière. Ce savoir s'est perpétué tant que l'homme a gardé pure l'alliance avec la divinité. Mais certains hommes, avides de pouvoir personnel, ont toujours détourné l'énergie afin de l'utiliser pour bâtir leur propre gloire éphémère. Il y a toujours un support physique. C'est le principe même de la révélation. Pour l'homme, il ne peut en être autrement, car il est né du corps, et c'est avec le corps qu'il doit s'approcher de l'alliance avec l'intelligence qui a engendré le corps. Le support physique est donc fondamental. Dans la tête de l'homme existent des cellules particulières qui, une fois éveillées, peuvent entrer en résonance avec l'intelligence divine. Dans ces cellules existent des petits cheveux d'une extrême finesse, comme des fils de soie qui sortent de la tête, animés par la respiration des mondes sacrés. Vous éveillez ces cellules en prenant soin de ces petits fils, plus vous serez vif et aurez des réponses à vos questions. L'entêtement vous conduira à devenir bête par la destruction de ces fils et de ces cellules divines. Alors, vous ne pourrez plus entrer dans le renouvellement de la vie. Et surtout, vous ne pourrez plus saisir les messages des anges qui bien souvent viennent comme des éclairs, comme des états de conscience qui rassemblent tous les liens pour les conduire vers une compréhension globale. Je te parle, sois en paix. Sache
je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu.
Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te